Une fois que tu sais lire et écrire et que tes parents n'ont pas d'argent, alors l'école s'arrête là. Et l'auto-éducation commence. Si c'est ta première fois sur ma chaîne, abonne-toi. Ici, je t'inspire et te motive à te surpasser. L'école te forme, mais c'est l'auto-éducation qui peut te rendre riche. Il n'y a jamais quelqu'un qui a réussi avec l'éducation classique. Si tu veux réussir, tu dois apprendre à t'auto-former. L'école t'apprend à apprendre. Et c'est après l'école que tu dois commencer maintenant le vrai apprentissage. L'école, en réalité, on t'apprend à répéter des choses qu'on t'enseignait. C'est qu'on t'enseigne, c'est ce qu'on te demande de donner après. Pourtant, dans la vie, c'est pas pareil. La vie va te cogner. La vie va te donner des coups. Et si tu n'es pas quelqu'un d'automatique, ça sera très compliqué. C'est pourquoi tu dois t'auto-former avec les séminaires, les conférences, les livres. Toutes les personnes qui ont changé notre histoire, ce sont des personnes qui se sont auto-formées. Il n'y a pas un qui a appris sur les bancs, même à l'époque où nous sommes actuellement, au 21e siècle. Ceux qui réussissent, ce sont des gens qui acceptent de s'auto-former. Et toi, tu veux réussir, tu comptes sur ton master, ton doctorat, ou je ne sais pas quel diplôme. Sache que c'est juste un parchemin que tu as en main. Tu dois apprendre à vendre. Alors qu'à l'école, ils ne vont jamais t'apprendre à vendre. Dites-moi, peu importe le diplôme que tu as, dis-moi quelque chose que tu connais et que moi, je ne connais pas. Parce que peu importe ce que tu vas me dire, il me suffit de prendre mon téléphone, je tape sur ChatGPT, bam, ça sort. Dans la réalité, c'est très différent. Tu peux taper sur ChatGPT comme avant, il va te dire quelque chose, mais est-ce que tu pourras vraiment l'appliquer face à ton client? C'est ça la réalité. Pourtant, si je veux savoir le nom des volcans qui existent sur la Terre, il peut me montrer. Si je veux savoir en quelle année la France a été colonisée, ou en quelle année la France a colonisé la Côte d'Ivoire, c'est des choses que je peux trouver sur Internet. Est-ce qu'on est obligé d'apprendre tout ça? On n'est même pas obligé. Mais l'auto-éducation, tu dois apprendre les relations humaines. Tu dois savoir comment persuader quelqu'un à faire ce que tu veux ou à acheter le produit que tu vends, acheter le service que tu vends. Si tu ne maîtrises pas cela, comment tu veux réussir? Le nom du succès, le véritable nom du succès s'appelle auto. Lorsque je dis auto, je ne parle pas seulement de l'auto-éducation. L'auto-éducation, c'est la base. Tu dois t'auto-éduquer. Tu dois apprendre, apprendre et apprendre. Toute personne qui accepte d'apprendre, qui devient automatique dans l'apprentissage, je peux vous garantir une chose, cette personne va obligatoirement réussir. Je connais des gens qui ne sont pas allés loin à l'école, mais ils ont accepté d'apprendre. Ils ont accepté de se former, de s'auto-former. Et aujourd'hui, ils ont bâti des empires. Et je connais d'autres aussi, qui étaient des premiers de classe, qui ont des parchemins dans leur placard. Ils ont des bacs, des masters et même des doctorats. Mais ce sont des gens qui n'ont rien dans la poche. Ils n'apportent rien à notre communauté. Alors, toi, commando du succès, sache que le premier pas vers la richesse, lorsque on est enfant des pauvres, lorsque on n'a pas les moyens, c'est l'auto-éducation. Et aujourd'hui, l'éducation se trouve partout. Tu n'es pas obligé d'aller en France pour être éduqué comme quelqu'un qui a fréquenté en France. Tu n'es pas obligé d'aller à Harvard pour être intelligent comme un élève d'Harvard. Il suffit seulement de te concentrer un peu. Concentre-toi un peu, éloigne-toi des distractions. On est dans un monde où la distraction devient de plus en plus populaire. La distraction devient maintenant même envahissante. Partout où tu passes, il y a de la distraction. Partout, c'est distraction. Maintenant, avec les réseaux, là, c'est grave. Si tu arrives à te former de manière automatique, tu as déjà fait le premier pas. Et la deuxième chose serait encore l'autodiscipline. Quand on partait à l'école, maman nous réveillait chaque matin. Réveille-toi. Il y a quoi aujourd'hui? Tu as quoi à 7 heures? Même chose pour ceux qui ont grandi et continuent de travailler pour des patrons ou travailler pour des entreprises. Là encore, tu n'es pas autodiscipliné. Parce que tu dois travailler aujourd'hui à 8 heures, que tu te réveilles tôt. Parce que tu vas au travail, que tu es obligé de te réveiller, de sortir sous la pluie. Sinon, tu sais que si c'est toi seul, tu ne vas pas le faire.
Pourtant, ceux qui bâtissent les grandes choses, c'est des gens qui arrivent à s'auto encore discipliner. C'est des gens qui font ce qu'ils doivent faire au moment où ils doivent le faire, qu'ils le veulent ou non. C'est des gens qui font ce qui les permet d'avancer et non ce qu'ils aiment. Et toi, en tant qu'un commando du succès, tu dois d'abord t'auto-éduquer. Et ça ne suffit pas pour faire fortune, ça ne suffit pas pour réussir. L'autodiscipline, c'est le deuxième ingrédient qu'il te faut. Tu dois être autodiscipliné. Peu importe où tu te trouves, tu dois apprendre à t'autodiscipliner. Tu dois apprendre à faire des choses qui sont parfois douloureuses, des choses qui sont parfois difficiles à faire, des choses que parfois ton corps déteste. Mais si tu acceptes de faire ces choses aujourd'hui, si tu fais ce que les autres ont peur de faire aujourd'hui, tu auras une vie meilleure, une vie différente des autres. La troisième chose à faire, c'est l'auto-évaluation. Et dans l'auto-évaluation, la chose la plus cruciale et la plus importante, c'est de mesurer tout ce que tu fais. On ne peut pas améliorer quelque chose qu'on ne mesure pas. C'est pourquoi tu dois mesurer toutes les choses que tu as dans ta vie. À commencer par ton argent. Tu dois avoir le contrôle de tout l'argent que tu as. Tous les biais, tu dois les calculer. Tu dois savoir où ton argent va afin de pouvoir améliorer tes finances, afin de pouvoir te discipliner davantage sur tes finances. Et c'est pas tout. Tu dois même évaluer toutes les choses que tu fais. Chaque jour, tu dois te dire que chaque heure que tu as, ça dit ton temps. On a tous le même temps avec les milliardaires. Les milliardaires ils ont 24 heures, nous aussi on a 24 heures. Mais la seule différence, comment tu utilises ton temps. Sois très rigoureux sur ton temps. Jamais que tu es rigoureux sur ton argent. Sois pareil pour ton temps. Parce que le temps, on ne peut jamais le rattraper. Tu peux perdre 100 000 aujourd'hui et gagner 1 million demain. Mais si tu perds 1 heure du temps, tu ne peux jamais rattraper ces 1 heure-là en aucun cas. Tout simplement parce que les 1 heure-là te rapprochent de la mort. Calcule ton temps. Investis le temps que tu as, comme l'histoire le démontre. À commencer par Henry Ford ou encore Thomas Edison, c'est des gens qui ne sont pas allés loin à l'école. Thomas Edison lui-même, il n'a même pas fait CP1. Mais il a réussi à bâtir, à devenir un grand inventeur. Mais pourquoi pas toi? Tout simplement parce que tu n'es pas autodiscipliné. Tu n'acceptes pas de t'auto-éduquer aussi. Tu n'acceptes pas de t'auto-évaluer. La personne même qui doit te critiquer, que toutes les personnes, c'est toi. Tu dois te critiquer, tu dois te poser les questions. Tu dois te mettre en cause à chaque fois. Tu dois prendre tes responsabilités. C'est ce qui va te permettre d'atteindre ton objectif. Et surtout, rêve, mais ne dors pas. C'était Adama Soro, commando du succès.